Aphigosipi, ravageur maraîchère, description, identification et lutte. Vous n'êtes pas sans savoir que les cultures maraîchères sont soumises à de récurrentes attaques de ravageurs durant leur conduite. Parmi ces ravageurs, nous pouvons noter le puceron Aphigosipi, qui non seulement cause des dégâts aux cultures, mais également constitue un vecteur de maladies pouvant entraîner des pertes totales de récoltes. Le ravageur Aphigosipi peut se reconnaître par sa petitesse, environ 1,2 à 2,2 mm, et sa couleur très variable, qui peut être jaune, verte, rose ou noire. Il est pourvu parfois d'ailes, parfois non pour les larves et adultes. Dans leur physionomie, ces parasites sont pourvus d'un front plat ou légèrement sinueux, leurs antennes inférieures sont environ de la même longueur que le corps, leurs cornicules sont uniformément pigmentées par une couleur sombre à noire, la coda bien que pigmentée reste toujours plus claire que les cornicules. La croissance d'Aphigosipi est très complexe et diffère selon les régions. Cependant, la température optimale pour sa reproduction est comprise entre 21 et 27 degrés Celsius et durant cette période, la femelle vivipare peut produire jusqu'à 70 à 80 progénitures à un taux de 4,3 par jour. Aphigosipi est très résistant à la chaleur. Les conditions météorologiques sèches, lui, sont favorables alors que les fortes précipitations réduisent son effectif. Sur la plante, les nymphes et les adultes d'Aphigosipi, souvent regroupés en colonies sur la face inférieure des feuilles, sucent les éléments nutritifs. Cette alimentation sur les feuilles entraîne cependant une déformation de celles-ci et produit un miellat qui donne un aspect brillant sur la face supérieure des feuilles et des fruits. Sur le miellat excrété par ces parasites, on peut constater le développement de moisissures noirâtres, fumagines, pouvant réduire la photosynthèse des feuilles et la qualité des fruits. Ces pucerons sont à prendre très au sérieux car ils transportent et transmettent des virus pouvant aboutir à la destruction quasi totale de la culture. Il existe plusieurs moyens de lutte et prévention. Méthode chimique. Avec insecticides sélectifs. Méthode biologique. Avec traitement à base d'extrait de Nîmes. Avec traitement à base d'extrait de tabac. Recommandations de traitement. En cas d'infestation, il est conseillé de ne pulvériser que quand les colonies de pucerons deviennent très nombreuses. Dans un endroit ayant un passé de virus transmis par ces pucerons, il est nécessaire de traiter les semis dans les pépinières et des jeunes plantes au champ afin de réduire la propagation de ces virus. Beaucoup d'espèces de pucerons, en particulier Aphigosipi, développent facilement des résistances à certains groupes de pesticides. Donc le choix et l'alternance de pesticides sont très importants pour retarder le développement de la résistance. Un traitement persistant peut également contribuer à réduire la population des ennemis naturels de Aphigosipi et à impacter négativement sur l'environnement et la santé humaine.